Hello, me voilà en direct de Kuala Lumpur. J'ai envie de reprendre les petits vocaux un peu instantanés comme ça, même si ça va me demander un peu de montage. Mais comme je suis là seulement quelques jours, je me dis que ça peut être sympa de partager un peu mes ressentis au moment où je les ressens déjà. Parce que si j'attends la fin du séjour pour faire un épisode bilan, je risque d'en oublier. Donc là, je suis déjà arrivée hier soir. Donc première chose déjà qui m'a surprise, c'est que l'aéroport est quand même assez loin du centre-ville. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on peut facilement choper un Grab. Donc pour ceux qui connaissent pas, je le rappelle, c'est la version de Uber en Asie. Donc ça s'appelle GRAB, pardon. Et puis ça coûte pas super cher, hein. Genre moi j'en ai eu pour 1h20 de Grab et j'ai payé 25$ canadiens, donc ça fait à peu près 18€. Donc voilà, c'est assez rapide. Et une des choses qui m'a surprise déjà de 1, c'est que on le voit depuis les airs, il y a énormément de champs de palmiers, vraiment énormes. Et sur le coup, je me suis dit ah waouh, c'est chouette, il y a plein de palmiers. Mais j'ai appris par l'auditrice du podcast qui m'héberge que finalement c'est pas une belle chose parce qu'en fait c'est pour faire de l'huile de palme quoi. Donc voilà, donc ça détruit un peu la nature pour planter plein de palmiers, donc c'est pas l'idéal. Bref, ça on met de côté. L'autre chose qui m'a surprise, c'est moi et les drapeaux. Vous savez, j'ai un peu une obsession avec les drapeaux quand j'arrive dans un pays. C'est un peu ça qui me fait réaliser que je viens de changer de pays. Et là, ils sont omniprésents partout. Je pensais que les Américains étaient tellement fiers que ça devait être le pays au monde qui avait le plus de drapeaux quand on se balade. Mais là, je pense que Kuala Lumpur, en tout cas, Malaisie, ça a l'air pas mal. Et j'adore ça. Enfin, moi, j'adore quand on montre qu'on est fier de son pays et que ça commence par exposer son drapeau. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas étudié ce que signifie le drapeau. Donc, ce sera dans le prochain vocal, il faudra que je regarde. Bref, sinon, donc voilà, ça c'est un peu mon premier ressenti. Et donc Fouzia qui m'a accueilli très gentiment chez elle, m'a emmené manger hier soir. Et punaise, je me suis régalée. Alors il faudrait que je retrouve le nom, je mettrai les noms dans la description de cet épisode. De toute façon, je pense que j'arriverai pas à les prononcer, c'est elle qui s'est occupée de tout commander, c'était trop chouette. Mais en gros, ça ressemblait un peu comme un espèce de naan indien, sauf que c'était beaucoup plus en forme aussi fine qu'une crêpe peut-être, je dirais. Et là, on avait un espèce de dalle, je crois que ça se dit. Donc c'est fait avec de la lentille, il me semble, une espèce de curry. C'était super bon et c'était sympa parce qu'il sépare la partie épicée avec cette espèce de purée qu'on prend du coup avec cette espèce de crêpe. Donc c'est sympa parce qu'on peut ajuster la dose d'épices. Et il y avait aussi une espèce, elle a commandé comme une espèce de galette, enfin une espèce de petite quiche sans pâte, j'ai envie de dire, avec du poulet à l'intérieur, et c'était extrêmement bon. Et du coup j'ai goûté le thé tiré qu'ils appellent ça. J'avais déjà goûté à Singapour, c'est vraiment super bon, par contre c'est super sucré. Donc pour ceux qui n'aiment pas le sucre, faites attention, c'est vraiment très très sucré. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai testé. Et donc là je suis dans un Grab. Ah oui, et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce vocal, parce que c'est un autre truc qui m'a surprise. Donc là je suis dans un Grab pour aller au centre-ville, parce que comme partout quand j'arrive dans un endroit, dans une grande ville surtout, c'est que je me prends un tour guidé gratuit de la ville pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, etc. D'ailleurs je suis un petit peu en retard, je suis un peu deg, mais j'aime pas arriver en retard, mais bon bref, c'est la vie. Et en fait un truc qui m'a surprise, c'est que moi qui viens d'Amérique du Nord, je suis très habituée, puis je suis très extravertie comme Nana, au cas où vous ne saviez pas encore. Moi je parle, j'aime bien parler, voilà. Et ils parlent pas dans les Grabs, le chauffeur. Et je pense qu'ils sont choqués à chaque fois que je rentre, parce que moi je suis en mode américaine. Je rentre, je dis ah salut, comment ça va, ta journée se passe bien, et là même lui il a rigolé sur le coup parce qu'il a dû se dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Et après c'est vrai qu'ils parlent pas, et j'imagine que ça doit faire partie de la culture. Il faudra que je me renseigne un petit peu plus. Il me semble que Fouzia m'a dit qu'il était assez discret, etc. Donc ça à voir, je vais poser la question au guide, mais c'est vrai qu'on parle pas, donc je dirais pas que je me sens gênée. D'un côté c'est cool parce que des fois c'est vrai que j'ai pas envie de parler, donc c'est sympa. Oui, ça m'arrive de pas avoir envie de parler et de pouvoir juste écouter un podcast. Donc là c'est un peu le cas. Mais en fait moi j'ai trop envie de lui poser plein de questions, quoi. J'aimerais trop lui poser plein de questions. Mais bon, je vais le laisser conduire tranquillement et je poserai mes questions au guide. Voilà, je vous retrouve plus tard avec de nouvelles infos sur Kuala Lumpur et je vous dis à toutes.
Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien les fun facts. J'essaierai de dire des trucs un petit peu plus sérieux aussi. Là, on est en train de se balader dans Chinatown, mais bref, il a dit 2 choses qui m'ont fait un peu sourire. Déjà qu'il y a plus de gens qui meurent de chute de durian sur leur tête que d'attaques de requins. Donc voilà, pour ceux qui ont peur des requins, vous feriez mieux de faire attention aux durians si vous allez en Asie. Et il nous a montré une voiture où il y avait un sticker VIP drive-thru. Et en gros, ils ont tout ça sur le pare-brise. Et si tu vas au drive-thru, t'as un dessert gratuit. Bon, comment pousser la consommation du McDo? Pas top top. Je sais pas si vous entendez ce bruit d'échafaudage. Ouais, voilà, mélangé au bruit d'oiseaux et de singes. Pourquoi je vous fais écouter ça? Alors, si vous êtes déjà allé à Kuala Lumpur ou si vous prévoyez d'y aller, s'il y a bien une image emblématique, je pense, de la Malaisie et de Kuala Lumpur, c'est toutes ces... Je suis sûre que vous avez déjà vu une photo, ou en tout cas, si vous n'avez pas vu, tapez sur Google. C'est des grandes marches, donc ça s'appelle Batu Cave, B-A-T-U. Batu et Cave, c'est A-V-E. Et c'est toutes ces grandes marches, il y a 200 marches à peu près, je crois, de toutes les couleurs, c'est absolument magnifique. Et à côté, il y a une grande statue dorée, très très grande. Alors là, je vais vous lire ce que ChatGPT me dit, mais avant de vous dire ça, je vais juste vous dire que du coup, si je vous fais écouter un bruit d'échafaudage, c'est que vous voyez la super cathédrale de Barcelone, où perso, j'ai jamais réussi à la prendre sans échafaudage. Là, c'est pareil. La statue est carrément recouverte d'un échafaudage et des travailleurs. Donc, je suis complètement dégoûtée. Je pensais capter the photo instagrammable, magnifique, trop belle, tatati tatata. Et non, c'est un gros raté. Donc je raconte pas un peu la déception quand je suis arrivée. Mais bon, je vais quand même vous raconter un petit peu tout ça parce que c'est quand même super intéressant. Mais là, je vous avoue que je vais un peu vous lire ce qu'il dit ChatGPT parce que moi, j'ai pas assez la culture et je suis pas guide touristique, donc j'arriverai pas à faire une aussi belle explication. Mais je vous promets qu'en lisant ce qu'il y a écrit, je vais essayer de mettre un petit peu de ton, histoire que ça fait pas trop la meuf qui lit ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit alors? Que Batu Cave, c'est l'un des sites les plus emblématiques et spirituels de toute la Malaisie. Donc ça, c'est un peu ce que je disais. C'est un mélange vraiment très impressionnant de nature, de religion et de culture. Alors c'est vrai que du coup, c'est beaucoup de grottes, caves, ces grottes qui sont vraiment très très grandes et c'est vraiment chouette. Ça se situe à environ 13 km au nord du centre de Kuala Lumpur. Donc ça se fait vite. Moi, j'ai pris un Grab. Je l'ai fait en une vingtaine de minutes, mais on peut y aller aussi en métro pour ceux qui font des économies. Mais bon, les Grabs, ça coûte vraiment pas cher. Et en gros, ce que c'est que c'est vraiment un site de plusieurs grottes calcaires qui ont plus de 400 millions d'années et qui abrite plusieurs temples hindous en fait. Et d'ailleurs, le premier endroit où je suis rentrée, je pense que je me suis fait avoir, je suis pas arrivée du bon côté et il y a une personne, un hindou qui m'a dit c'est par là. Il m'a fait payer je sais pas... ça devait être peut-être 1 ou 2 euros, je sais pas. Et là, je suis rentrée dans un système de cave avec plein de statues de toutes les couleurs. Et en fait, c'était pas du tout ça que j'étais venue voir à la base. Je savais même pas que ça existait, mais ce que j'ai kiffé, c'est qu'en haut, il y avait une grande cave. C'était une salle de méditation, en fait. Donc, j'ai pu méditer. Et ça, j'avoue que ça m'a fait du bien. Donc, finalement, j'étais contente que cet hindou m'a indiqué le chemin vers cette grotte de méditation. Et bref, et donc pour en revenir un peu à l'essentiel, c'est que l'entrée, donc comme ils le disent, est dominée par la gigantesque statue dorée de Lord Murugan, qui est haute de 42,7 mètres, donc voilà, elle est très grande, et c'est l'une des plus grandes statues hindoues du monde. Et ce lieu est un sanctuaire dédié au dieu Murugan, qui est très important pour la communauté tamoule de Malaisie. Donc voilà, du coup, je ne verrai pas ce Lord Murugan. Je continuerai de regarder sur Instagram pour les photos. Et bref, et donc il y a un escalier qui se surnomme en arc-en-ciel, 272 marches colorées. Et franchement, ça se fait parce que les marches, elles sont assez petites. Donc en allant à son rythme, franchement, j'ai pas eu besoin de m'arrêter. Il y a plein de singes, donc au pire, vous pouvez vous arrêter de prendre des photos, c'est sympa. Moi, ils m'ont pas trop fait chier, les singes. De toute façon, il y a tellement de déchets qui les occupent déjà pas mal que franchement, ça va. Je m'attendais un petit peu à pire. Ah bah tiens, d'ailleurs, ChatGPT lui dit... attention, les singes rôdent partout, ne gardent pas de nourriture ni de boisson à la main, ils n'hésitent pas à se servir, ça m'étonne pas. Temple Cave, donc la grotte principale, immense et impressionnante, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, abrite plusieurs sanctuaires hindous. L'atmosphère est paisible malgré la foule, chants, encens et offrandes. Alors moi, j'y suis allée super tôt, j'y suis allée à partir de 8h et il n'y a pas trop de foule encore. Donc, et puis la chaleur, bon, elle est là, mais ça va. Ensuite, il y a la Dark Cave, fermée par moment. Une grotte naturelle plus sauvage, c'est là pour se formation rocheuse d'un forme unique, chauve-souris araignéra. Si elle est ouverte, tu peux y faire une petite visite guidée, lampe frontale fournie, donc ça, je n'ai pas vu qu'elle était accessible. La Ramayana Cave, on va d'ici plus tranquille et décorée de statues colorées retraçant l'histoire du dieu Rama. Ok, alors après, c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop niveau religion, c'est un peu dommage. Je trouve que si on a un guide, ça peut être quand même plus intéressant.
Bref, l'entrée est gratuite pour la grotte principale, c'est pour ça que moi je me suis complètement fait arnaquer en allant dans le cave. Prévoir de bonnes chaussures, les marches sont raides et souvent glissantes. Alors là, je suis pas d'accord. Moi je suis en tongs. Habille-toi modestement, épaules et genoux couverts. Moi, on m'a dit que les genoux c'était bon, j'avais un débardeur mais j'avais prévu de quoi les couvrir, mais on m'a dit que c'était pas la peine. Après j'avais mis un pantalon 3/4 donc mes genoux ils sont couverts. Voilà, meilleur moment tôt le matin avant 9h pour éviter la chaleur et les cours touristiques, donc là je suis totalement d'accord. Événement spécial, si tu voyages en janvier-février, le festival Thaipusam y est célébré, c'est une expérience unique très intense où des milliers de fidèles viennent faire des offrandes. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, vous entendez bien le bruit des échafaudages derrière, grosse déception, je le rappelle, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais du coup, comme a recommandé Fouzia, je vais faire ce matin en tout cas, les 3 religions qui sont prédominantes ici en Malaisie. Donc là, j'ai commencé par la religion hindoue et ensuite, je vais me diriger vers la mosquée. Bon me voilà devant la mosquée, je viens de sortir, ça fait à peu près une bonne heure que j'étais dedans. Parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut, quand on rentre on est accueilli et il y a plusieurs guides, des bénévoles qui nous font une visite guidée et qui nous expliquent beaucoup de choses sur l'islam. Je vais vous avouer quand même un petit truc en toute franchise et honnêteté. Et je m'excuse par avance s'il y en a qui peuvent se sentir offendés, mais je vous avoue que je ressors de là et j'ai surtout l'impression qu'on a vraiment essayé de me convertir à l'islam. Alors apparemment c'est un peu... elle m'a fait sentir que c'était un peu son devoir, comme du coup Allah elle doit répondre à ce que Allah lui demande de faire, à la commande comme elle me dit. Et j'ai l'impression que l'objectif c'est un peu de convertir de plus en plus de monde à l'islam et ça me pose un petit peu problème. Je dois avouer, je comprends que chacun est libre de faire ses choix de qu'est-ce qu'il a envie de croire. Mais là j'avais pas l'impression que c'était pas seulement on m'explique l'islam, c'est vraiment non, je vais essayer de te convaincre qu'il faut que tu te convertisses à l'islam. Ça m'a un petit peu posé problème et même ça m'embête un peu de dire ça parce qu'elle était adorable, vraiment c'était Lisa elle s'appelle, vraiment super adorable, elle m'a partagé plein de choses sur sa vie privée etc. Et j'ai adoré mais ouais j'avoue que ça m'a un petit peu posé problème. Mais sinon ouais j'ai pu lui poser vraiment des questions en toute honnêteté parce que moi j'avoue qu'il y a 2-3 petits trucs avec l'islam que j'avais un peu du mal. Tout simplement par exemple pourquoi là quand je me balade en Malaisie par exemple pourquoi les femmes sont totalement voilées alors que les hommes à côté portent short et t-shirt et je comprends pas parce qu'il fait super chaud donc pourquoi elle est obligée d'être complètement voilée à crever de chaud et lui le mec peut être à côté alors qu'ils font partie de la même religion donc ça m'a toujours un petit peu posé problème et j'avoue que là elle m'a apporté une réponse donc je vais vous la partager après chacun pense ce qu'il veut quoi mais donc en gros ce que j'ai compris c'est que la femme c'est un peu de la modestie en fait d'être couverte de pas montrer ses formes de pas montrer à quel point elle est jolie etc parce que les hommes comme ils ont tout le temps des mauvaises pensées du coup on va pas leur donner on va pas leur donner de quoi avoir de mauvaises pensées alors qu'à l'inverse l'homme lui il peut un peu montrer sa carrure etc un peu une compétition entre d'hommes donc voilà c'est un peu ça que j'ai compris dans l'explication. Par contre elle a bien mis un point d'honneur et ça je pense qu'il est quand même important de le signaler, c'est que l'homme et la femme sont quand même égaux, voilà, et qui doivent être complémentaires. Donc elle disait que back in the day, il y a longtemps, effectivement l'homme allait travailler et rapporter de l'argent à la famille, la femme elle s'occupait des enfants et faisait à manger, donc ça à la limite je peux comprendre que fut un temps ce soit comme ça parce que effectivement il faut bien qu'il y en ait un qui s'occupe des enfants et qui fasse le ménage, donc c'était le rôle de la femme, il fallait bien que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon c'était 50-50% de chance que ça arrive, sauf que maintenant effectivement la femme travaille et fait des études, donc du coup elle m'expliquait que elle par exemple son mari payait, par exemple c'est lui qui payait pour une femme de ménage à la maison et cuisinière, une maid en fait. Donc voilà, elle me disait que ça a changé quand même depuis. Donc voilà, et sinon, quelle est l'autre chose donc elle m'a un peu expliqué par rapport à toutes les prières, elle m'a expliqué beaucoup de choses par rapport au Coran, par rapport à d'autres mosquées à travers le monde. Donc c'était super intéressant. Donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui passent, si tu passes à Kuala Lumpur, d'aller faire un tour à cette mosquée parce que j'ai trouvé que déjà elle est magnifique, elle est vraiment très 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 jolie. Il faut pas y aller le vendredi vers midi 30 parce que là tous les hommes sont appelés à la prière. Ah oui, et pour en revenir justement à l'homme et la femme, donc je lui ai carrément aussi posé la question parce que donc elle m'expliquait à quel point l'homme et la femme doivent être complémentaires dans les relations, etc. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en est pour les femmes qui aiment les autres femmes et pour les hommes qui aiment les autres hommes. Et elle m'a carrément répondu, et là je dis ces paroles, c'est que en fait ils ont des problèmes psychologiques. Donc bon. Voilà,
que normalement, ou même ceux qui font des changements de genre, de genre, j'arrive plus à parler, c'est qu'il y a des problèmes mentaux et que c'est ça qu'il faudrait régler avant tout. Voilà, de toute façon je pense qu'on a tous des problèmes mentaux, hein, voilà, on est d'accord, ça c'est dit, mais ça, j'ai un petit problème avec ça, donc raison de plus que je pense pas que je puisse me convaincre à l'islam un jour. Voilà, c'est mon point de vue, mais je vous conseille vraiment de vous renseigner parce que c'était super intéressant. Voilà. Sur ce, je vais aller manger parce que j'ai très très faim et je vous dis, là normalement je devais aller voir un temple bouddhiste après. Donc oui, je pense que j'irai faire ça et puis je vous donnerai mon avis là-dessus. Ce qui est dommage, du coup, c'est vrai que je regrette je l'ai dit, qu'au temple précédent, justement, j'avais pas toutes ces informations comme j'ai pu avoir sur l'islam. Et ça aurait été super intéressant, justement, de pouvoir faire ces comparaisons et peut-être essayer de voir dans ce qui me parle de plus. Pas que je cherche à joindre une religion, pas du tout. Mais ouais, bon, j'ai mon Uber qui arrive. À toutes. Bon voilà, je vous retrouve pour la dernière visite de la journée. Le Tianhong Temple. Je le prononce extrêmement mal, j'imagine. Mais c'est un des plus beaux temples chinois de tout Kuala Lumpur, d'après ce que j'ai pu lire. Et c'est vrai qu'il est magnifique, il est vraiment très 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 grand. Là en face de moi, j'ai plein de lanternes. Je sais pas, il doit y avoir facilement des centaines, peut-être pas des milliers, mais des centaines de lanternes jaunes et rouges. Il y a des sculptures de dragons partout, en couleur, pas en couleur. Ça sent extrêmement l'encens parce qu'il y a plein de personnes pratiquantes qui sont là à venir faire leurs prières, etc. Il n'y a pas énormément de monde, donc je dois avouer que c'est assez agréable. J'ai juste envie de faire un bref commentaire. J'ai vu des touristes. Franchement, j'en ai vu plus d'un. Ils sont quand même assez nombreux à pas du tout respecter les coutumes locales des temples. Enfin, c'est pas compliqué. Se couvrir les épaules et se couvrir les genoux. Enfin là, voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, une famille de 5. Voilà, ça commence. Je ne comprends pas en fait pourquoi on vient et on ne veut pas respecter ça. Bref, on va pas débattre là-dessus, mais moi c'est tout bête, hein. J'ai mis un pantalon 3/4 et j'ai une espèce d'écharpe avec moi que je pose sur mes épaules et une fois que je sors du temple, j'enlève l'écharpe quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Enfin bref, j'en ai vu une, c'était carrément, allez, je vous expose mes faux seins parce que j'ai l'impression que je les expose pas, on va pas me voir, je sais pas, mais vraiment ça m'énerve. Bref. C'est marrant, au départ je voulais pas trop y aller au temple parce que c'était quand même assez loin de la mosquée et c'est encore plus loin de là où habite Fouzia, donc du coup ça me fait utiliser pas mal de taxis et donc j'avais un petit peu la flemme aussi parce que j'ai juste envie d'aller me poser dans sa super belle piscine parce que là je commence à avoir chaud et je commence à être un petit peu fatiguée. Et finalement je me suis dit je vais y aller et donc pendant que j'étais dans le taxi j'ai demandé à mon super assistant qu'est-ce que je devrais savoir sur ce temple avant d'y arriver et ça m'a fait rire ça m'a fait sourire parce qu'en fait il me dit que c'est un temple qui est dédié à la déesse Mazu et en fait Mazu c'est la déesse protectrice des marins et des voyageurs. Alors là je me dis waouh, je pense que j'aurais regretté de pas venir si j'avais lu ça après coup. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être venue. Et apparemment c'est un temple vraiment très important bien évidemment pour la communauté hokkien, je sais pas comment on dit, de Malaisie. Et de ce que je lis, c'est qu'il combine des influences bouddhistes, taoïstes et confucéennes. Alors là il y a beaucoup de mots qui me parlent pas, mais du coup ça dit que c'est pour ça que ça explique la variété des statues et des symboles au niveau de ce temple. Il a été construit en 87 avec un style traditionnel chinois impérial et donc on a des toits rouges ornés de dragons comme je vous disais, des lanternes suspendues, des fresques colorées, des détails en céramique, super photogénique. Effectivement c'est vraiment très instagrammable comme endroit. Et voilà, et la cour principale est le spot photo du temple. Et effectivement, je n'ai pas arrêté de prendre des photos et des vidéos parce que c'est vraiment magnifique, bien évidemment. Il y aura photos et vidéos sur le compte Instagram, comme toujours. Et donc voilà, donc il y a la déesse au centre des marins et des voyageurs. Il y a aussi la déesse de la compassion et la déesse protectrice des femmes et des enfants. Et ce qui était sympa aussi à faire, c'est que tu peux faire un tirage de divination chinoise. Et donc en gros, tu as un pot avec plein de sticks à l'intérieur et chaque bâtonnet comme ça est numéroté avec un chiffre. Et tu secoues le pot, tu secoues tous ces sticks là et tu les lâches d'un coup. Et effectivement, tu en as un qui ressort du lot. En général, moi une fois j'en ai eu 2, donc j'ai recommencé. Et ensuite, ça va te donner une interprétation, un message.
je vais en prendre un au hasard dans ma... Enfin, moi, ils m'ont tous parlé. Mais je vais en prendre un au hasard dans ma poche parce que du coup, il y en avait 4. Donc, j'ai fait les 4. Et donc, ce que ça dit, c'est... zut, c'est en anglais. J'avais oublié. C'est indésirable d'être entre two minds, de façon de penser, en fait, des esprits. Il est préférable... je vais vous le dire en anglais, désolé pour les francophones, hein, mais il faudra vous mettre en anglais. It's best to brush off your misgivings and suspicions, which are only hampering your progress. Don't feel discouraged, for the prevailing obstacle will vanish and be replaced by pleasant, promising prospects. Avec un S, attention, il va y avoir plusieurs prospects apparemment. Ensuite, il y a quelques guidelines par rapport aux poursuites financières. Donc moi, il y a écrit « Unpredictable at present », effectivement. À coup, je gagne, à coup, je dépense tout. But good in the near future. Donc j'espère que mon cher conseiller financier Denis, c'est lui qui va me rapporter de l'argent. Au niveau des honneurs et des mérites, will succeed after the first attempt. Alors ça me parle pas trop. Matrimony, eventually tie the knot. Ok. Et litigation. Finally clear of any accusation. Ok, bon, je pense pas avoir été accusé de quoi que ce soit, mais bon, voilà. Et job hunting, ce qui ne me concerne pas vraiment, mais il y a écrit successful following initial difficulties. Donc voilà, c'est sympa à lire. Et puis voilà quoi. Et puis apparemment, il y a une zone avec 12 animaux du zodiaque qui est dehors, effectivement. Je ne suis pas encore allée, donc je vais y aller après. Et on peut vérifier son signe, sa compatibilité et les prédictions de l'année. Il y a une maison du mariage, il y a un espace dédié aux cérémonies traditionnelles, un décor parfait pour des photos romantiques. Effectivement, il y a écrit I will always love you, plein de choses comme ça. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la visite de ce temple. Vraiment, encore une fois, ça m'a pris quasiment une journée parce que je me suis aussi arrêtée pour manger à midi. Et franchement, ça m'a bien plu. Vraiment, si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est quand même très représentatif de la Malaisie, le fait qu'il y a un mélange des cultures, de religions qui s'entendent super bien. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant de s'y intéresser un peu et d'aller voir à la source, quoi. Donc, ça prend une journée. Et après, on a le temps de se reposer. Et ce soir, je vais avec Fouzia et une Suisse que j'avais rencontrée à Nusa Penida. On va aller faire un tour de la ville le soir. Et bon, là, ça va être clairement un tour des bars et des restaurants avec le même guide que j'avais eu hier pour la visite guidée de la ville. Alors, je sais pas ce qu'il va nous faire, mais je sens que ça va être une très bonne soirée. Donc là, il est 15h sur ces belles paroles. Je vais aller voir les signes du zodiaque et ensuite reprendre un taxi et aller me refroidir dans la piscine et faire une sieste pour la soirée. Allez, bisous. Il y a un truc en plus qu'il faut vraiment que j'ajoute. Les filles qui voyagent en Malaisie ou en Indonésie en général, ramenez vos tampons avec vous. C'est très dur de trouver des tampons et quand on en trouve, c'est très cher. Donc voilà, prenez-en dans le sac si vous savez que vous partez et que vous allez avoir vos règles. Parce que sinon, si vous comptez vous baigner en ayant vos règles, sans tampon, c'est compliqué. Donc là, je suis en train d'en chercher et je n'en trouve pas. C'est très embêtant. Voilà. Il est l'heure pour moi de quitter Kuala Lumpur. Donc là, je suis posée dans un petit café, une terrasse avant d'aller à l'aéroport. Et j'ai eu trop de la chance parce que là, il pleut. J'ai pas l'impression que ça a l'air de vouloir s'arrêter aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de chance parce que tous les jours que j'ai passé ici, il n'y a pas eu de pluie alors qu'il est censé pleuvoir au moins une fois par jour. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc attention si vous prévoyez un jour de venir à Kuala Lumpur ou en Malaisie. Il peut y avoir des risques de pluie. Donc vous pouvez peut-être prévoir de quoi vous couvrir. Il y a des petits trucs que j'ai pas partagé ici et que j'aurais dû, mais bon, des fois aussi, j'ai juste envie de profiter de mon voyage et je pense pas toujours à sortir mon téléphone pour enregistrer des vocaux. Alors, juste pour faire un bref petit truc. Alors déjà, je vais remonter en arrière dans l'ordre décroissant. Je crois que je vais partir dire ça, ce sera mieux. Donc déjà, pour commencer, hier soir, Fouzia m'a emmené dans un rooftop dont je vous mettrai le nom parce que c'était vraiment une vue magnifique, la skyline de la ville avec juste en bas le palace du roi. On est arrivé juste avant le coucher du soleil. Bon, malheureusement, il y avait des nuages, donc on n'a pas vraiment vu le coucher de soleil, mais ça n'empêche que c'était magnifique avec les lumières de la ville qui apparaissaient, etc. Et c'était vraiment pas très cher, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Elle avait fait une réservation, donc c'est possible sur internet, mais ouais, c'était vraiment cool. Et juste pour info, pour ceux qui aiment bien boire l'apéro, l'alcool est très taxé ici en Malaisie. Donc en gros, manger ça coûte moins cher que boire un cocktail. Donc, juste pour information. Les choses, je critique pas, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas partagé, c'est que on est allé à
Malacca. C'est une ville qui se trouve à peu près 2 heures de Kuala Lumpur au sud. C'est très accessible parce qu'il y a un bus qui part de Kuala Lumpur. Il y en a plusieurs la journée et ça coûte à peu près 5 € l'aller-retour. Donc c'est vraiment pas cher. Et ça se fait vraiment sur la journée. Donc nous, on est arrivé le matin, on était partis, on avait pris le bus de 8h30. Et pour revenir, on avait pris le bus de 20h45. Donc c'était vraiment faisable. Après, il fait extrêmement chaud. Mais ouais, moi, c'était vraiment magnifique. C'est une ville qui était vraiment très... qui fait partie de l'histoire. Il n'y a pas énormément d'histoire à Kuala Lumpur et en Malaisie, qu'on se le dise. Enfin, il y en a. Mais même le guide nous l'a dit lui-même quand j'ai fait la visite guidée. Il n'y a pas énormément de choses à raconter par rapport à des pays comme l'Europe, etc. Mais en tout cas, ça a été colonisé bien évidemment par les Hollandais et d'autres pays. Et donc, du coup, il y a encore pas mal de bâtiments, etc. qui ont cette vibe un peu européenne. Et en plus, il y avait une espèce de petite rivière. Ça faisait un peu penser à des canaux. Donc, c'était vraiment chouette. Et donc, on s'était baladé tout le long de la rivière. On a aussi pris un petit bateau pour se balader sur la rivière. Toutes les rues, en fait, juste se balader dans les rues, c'était juste magnifique. On a dû faire aussi des petites pauses à un moment donné pour se refroidir. Ça, c'est un truc aussi. Si vous prévoyez de venir à Kuala Lumpur, si vous avez le budget pour vous louer à un hôtel ou quelque chose où il y a une piscine pour aller vous refroidir de temps en temps, franchement, ça fait du bien. Et donc, ouais, vraiment gros coup de cœur. Et on est resté jusqu'au soir parce qu'en fait, il y a un night market le soir. Donc, c'était sympa juste de se balader dans les night market. Et en plus, on a eu la chance de voir... je sais pas si c'était une compétition de la danse du dragon qui est normalement au Nouvel An chinois. Donc c'était chouette de pouvoir faire ça, j'avais jamais vu ça. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire sous leur costume de dragon. Donc voilà, donc ça c'était la ville de Malacca. Et qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Donc on y avait le soir, on avait fait un peu une petite visite guidée le soir, c'était sympa. Moi je m'attendais plus à un pub crawl je pense, et du coup là c'était plus quand même tourné sur la ville. Et comme j'avais déjà un peu fait une partie la journée, bon, là le soir ça reste quand même différent du coup parce qu'on voit la nightlife et puis il nous a apporté vraiment des informations supplémentaires. Donc je vous conseille, et d'ailleurs dans la description de l'épisode, donc il s'appelle Hakim, Hakim, je vous donnais son numéro WhatsApp. Je sais pas s'il sera encore là quand vous prévoyez d'y aller parce que c'est un grand voyageur. Mais en tout cas moi j'ai adoré. Je vous mettrai aussi le lien de son site internet. Il a créé un Linktree, en fait c'est pas un site internet mais où il y a plein de conseils à faire en ville, où manger, etc. Donc c'est plein d'informations. Et aussi, il y a un truc que je ne me souviens pas avoir dit, mais pendant que j'avais fait la visite guidée, j'avais vu sur sa liste justement qui suggérait un buffet végétarien dans un temple bouddhiste. Et ça, je ne savais pas que c'était une option en fait, que derrière les temples bouddhistes, il y a toujours une espèce de petite cantine végétarienne. Et j'ai adoré. Non mais genre, j'ai payé 2,70 $, je crois que c'était 1,50 €. J'avais l'assiette pleine, en fait, c'est vraiment un système de buffet, donc on remplit son assiette et ensuite, une fois qu'on arrive en caisse, je l'ai pas vu qu'elle l'a pesé, donc elle a dû faire un peu à l'œil. Et donc c'était vraiment pas cher, tout était végétarien et c'était extrêmement bon. Il y avait énormément de choix, enfin, j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille, si un jour vous êtes dans un pays où il y a des temples bouddhistes, à mon avis, il y a la possibilité de manger. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'avais oublié de vous raconter. Sinon, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. En tout cas, je vais profiter aussi de ce vocal pour dire un grand merci à Fouzia pour son accueil. Je le rappelle, c'est une auditrice du podcast. Elle m'avait contactée, elle m'avait proposé d'aller chez elle. Et franchement, un grand merci à elle parce que c'était une super guide. Elle m'a donné plein de bons conseils. J'essaierai de vous repartager tout ça dans la description de l'épisode. Et c'est clair et net que je vais revenir en Malaisie. Là, c'était vraiment... Je suis venue pour un visa run, mais ça m'a donné un petit avant-goût et ça me donne envie de revenir et de brûler encore plus à travers la Malaisie. Et d'ailleurs... si vous prévoyez de passer plus de temps, je vous mettrai la description d'un épisode qu'on avait fait avec Célia. C'est un épisode de moins de 10 minutes. Elle vit aussi en Malaisie depuis quelques années et elle avait partagé justement toutes les choses à faire, non pas à Kuala Lumpur, mais en Malaisie. Donc je vous conseille vraiment de l'écouter parce qu'elle vous dévoile plein de petites pépites. Moi je l'ai écouté avant d'arriver, mais malheureusement ça ne me concernait pas trop. Donc voilà. Je vous le rappelle une dernière fois, c'est très important à la fin de l'épisode de me laisser un petit commentaire sur Spotify. On est parlé avec Fouzia hier quand on mangeait ensemble, justement, elle me disait mais moi il y a plein de trucs, je savais pas à quel point c'était important. En fait, si je vous le répète, je vous explique pas les histoires d'algorithmes parce que c'est fascinant, mais en gros si je le demande, c'est vraiment qu'il y a de l'importance, sinon je vous saoulerai pas avec ça. Donc si vous osez pas, parce qu'elle m'a dit peut-être que les gens ils osent pas, mettez juste un emoji. En fait, vous pouvez mettre un emoji cœur, un emoji étoile, ou dites-moi oui ou non, est-ce que je vous ai donné de venir envie de donner de... J'arrive pas à parler. Est-ce que je vous ai donné envie de venir en Malaisie, par exemple? Est-ce que il y a des choses peut-être qui vous ont surprise dans ce que je vous ai raconté?
Mais ah oui, j'ai oublié de dire aussi que moi je me suis sentie super en sécurité. Donc si t'es une nana solo qui écoute ce podcast, surtout n'hésite pas. Moi je me suis sentie en sécurité. J'espère que voilà, cet épisode était à l'espérance de vos attentes. Je vais vous laisser, je vais aller me faire une petite pédicure là en attendant de passer la journée. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, commenter sur Spotify ou Apple Podcast. Gros bisous, ciao ciao.